Les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué étaient tous en 2 dimensions. Au début des années 90, il n'y avait pas encore énormément de jeux qui offraient le 3D. Dans ces jeux, les notions de temps, de position, de distance parcourue et de déplacement étaient très utilisées, et ce sont des jeux qui ont certainement aidé à ma compréhension des variables du mouvement. Observez les personnages. Au début, ils étaient positionnés dans chacun des coins, puis ils se déplacent, ils changent de position. Certains vont parcourir de petites distances, tandis que d'autres parcourent de plus grandes distances. Chose certaine, en jouant à ces jeux, on apprend à planifier nos actions en fonction des variables du mouvement. Pour le prochain exercice, nous allons imaginer un jeu fictif, Bomber Teacher. Dans ce jeu, le personnage principal doit collecter des bombes pour éliminer les monstres, et ce, en utilisant un minimum de bombes et en faisant un minimum de pas avant de quitter vers le prochain niveau. Chacune des cases mesure 1 mètre par 1 mètre. On ramasse une bombe en passant dessus et lorsqu'on dépose une bombe, celle-ci se trouve sous nos pieds. Les bombes éliminent les ennemis dans un rayon de 2,25 mètres à partir du milieu de la case, même s'ils sont cachés derrière une pierre. Tu dois obligatoirement commencer par éliminer leur chef avant d'éliminer les autres et t'échapper.